Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 23 juin déjà, 23 juin du Conseil municipal. Alors, sans plus tarder, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Également, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bienvenue à tous et chacun. Et nous allons continuer avec annonce du maire. Il n'y en a pas ce soir. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre. Et on a un quorum. On continue avec l'item 7, adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire. Alors, ici, on a un dossier qui est proposé ce soir, qui est arrivé en développement cet après-midi. Alors, à l'item 11.6.1, l'item est expropriation, terrain Lakeburn, espace public. Okay. Alors, si le conseil adhère à proposer, il doit être accepté à l'unanimité pour être sur l'agenda. Et je vois que votre ordre du jour indique une présentation à 8.1 du cycle scolaire, mais ça a été retiré. Alors, 8.1 n'est pas à l'agenda également. Merci. C'est pour une prochaine rencontre. Merci bien. Alors, pour la proposition d'accepter l'ordre du jour tel qu'il a été adapté, modifié, suivi par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors maintenant, au 8.1, requête et pétition. On n'a rien là non plus. Présentation publique de modifications proposées sur le plan d'aménagement. Monsieur Melançon, qu'est-ce qui nous... Alors, Monsieur Nassim Othman va nous présenter le dossier ce soir au niveau du projet de raisonnage. Alors, c'est pour l'audience publique ce soir. Merci, M. Nassim. Bonne soirée, bienvenue. On va vous donner un peu plus de voix. Et voilà. Oui, bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Bonsoir à tous. Donc, cette présentation publique se fait suite à une demande initiée directement par le service de planification et développement de la ville. Elle ne relève pas d'un projet spécifique ou d'un requérant en particulier. L'objectif ici de cette requête étant simplement de permettre un réalignement des lignes de zonage en fonction des limites parcellaires de certaines propriétés, et ce, afin d'assurer une meilleure cohérence et superposition entre les lignes de zonage et la configuration parcellaire actuelle. Donc, dans le cadre de cette demande, les amendements proposés concernent donc une modification au plan d'aménagement municipal, puis une modification à l'arrêté de zonage. Bien sûr, donc cette initiative s'est faite en concertation avec les propriétaires des différents terrains visés par cette procédure, qui ont été consultés en amont et nous ont fait part de leur approbation suivant les modifications proposées. Donc, lors de cette présentation, nous allons en premier lieu passer en revue l'échéancier de la procédure d'amendement, puis par la suite une mise en contexte de la demande formulée. Puis nous allons mettre en évidence la situation des lots qui sont visés par la procédure et pour conclure donc les amendements proposés. Donc en termes d'échéancier, le processus d'amendement a été entamé en date du 9 juin dernier. Donc suite à cette réunion a été fixée la présentation publique pour aujourd'hui le 23 juin. Donc l'audience publique est prévue pour le 11 août. Le passage devant le CCU est prévu en date du 20 août prochain. Et pour finir, donc une prise de décision du Conseil prévue pour la réunion ordinaire du 8 septembre.
Donc, à titre de contexte, au fur et à mesure des développements, la configuration parcellaire à certains endroits des terrains donc, sont divisés et des lots sont nouvellement créés. Du fait de ces modifications, des décalages peuvent apparaître entre les lignes de zonage et les limites de lots nouvellement créées. Donc, pour exemple, comme vous pouvez le constater sur l'illustration, la première illustration représente comme une configuration parcellaire initiale. Donc, un terrain ayant souvent une superficie assez grande qui peut être visé par de multiples zonages, donc de différents types de zones. Puis, après les opérations de lotissement et notamment le développement des rues, le terrain est divisé, donc différents lots sont créés à partir de ce terrain-là, ce qui peut entraîner donc des décalages entre les lignes de zonage appliquées initialement et la nouvelle configuration parcellaire qui en résulte. Donc concrètement, on se retrouve souvent avec des situations où des petites portions résiduelles de l'eau sont zonées différemment de la plus grande majorité du lot. Donc c'est précisément dans ce cadre que cette demande est formulée. Donc après cette brève description du contexte, donc les diapositives qui suivent vont mettre en exergue les différents lots qui sont touchés par cette procédure. Donc, la première situation concerne les deux lots situés au 80 et 100 avenue Murray. Donc, comme peut le constater, les lots sont positionnés sur deux zones, la zone R4 et la zone CM. Donc, donc la plus petite portion est zonée CM, tandis que la plus grande portion du lot est zonée R4. Donc, cela est dû au fait que, initialement, lorsque le zonage a été appliqué sur ce secteur, c'était suivant une bande de 100 mètres du boulevard Dieppe. Puis, donc, après l'opération de lotissement, les lots qui en résultent, donc ceux qui sont mentionnés ici, ont eu cette configuration-là et se sont positionnés sur deux zones. Donc, ici, l'objectif, c'est simplement de réaligner la ligne de zonage R4 vers les limites de l'eau du côté est pour que les deux lots soient zonés entièrement R4. Donc, la deuxième situation concerne le lot portant le NID 70718044, donc qui se situe entre le boulevard Dieppe, l'avenue Murray et la rue Origine. Donc, sur ce cas, il est proposé de rezoner une petite portion, donc illustrée ici en couleur rouge, de la zone CM, donc commercial mixte, vers la zone R4, qui est résidentielle mixte à densité élevée. Donc, l'objectif ici est de réajuster la ligne de zonage R4 en prévision du développement futur de la rue du Progrès. Donc, dans ce cas-ci, le propriétaire souhaite lotir le terrain suivant le tracé de la rue du Progrès pour pouvoir accommoder des maisons rangées. Cependant, donc, une partie des lots qui seront créés seront nécessairement positionnés sur les deux zones, là aussi. Donc, c'est la zone CM puis la zone R4. L'usage maison rangée est permis en zone R4, mais à contrario, la zone CM ne permet pas directement les maisons rangées, mais elle permet l'habitation multifamiliale suivant certaines conditions. Donc, c'est pour cela que nous proposons donc de faire ce réajustement, car cela permettrait juste d'avoir une meilleure cohérence entre les configurations futures à venir, puis le zonage qui est appliqué. Puis donc, la troisième situation concerne le lot situé au 446 chemin Leblanc. Donc ici aussi, comme il est illustré, le lot est positionné sur deux zones. Donc la zone R2 qui est la zone résidentielle d'habitation bifamiliale, puis la zone RA qui est la zone rurale. Donc cette configuration fait que la ligne du périmètre urbain passe au milieu du lot, ce qui crée une situation où une partie du lot est à l'intérieur du périmètre urbain, puis l'autre partie en est exclue. De plus, ici, le propriétaire souhaite construire une habitation unifamiliale. Cependant, le terrain n'est pas desservi par le service d'eau et d'égout municipal. Donc, le service d'eau et d'égout sont situés à une soixantaine de mètres de la limite de propriété. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, il est donc proposé de rezoner la parcelle entièrement en zone rurale, ce qui permettrait aux propriétaires de construire une habitation unifamiliale avec un système d'eau et d'égout privé.
Donc, en ce qui concerne les amendements proposés, donc pour les lots situés au 80 et 100 avenue Murray, ainsi que le lot portant le NID 70718044. Donc, les amendements proposés consistent en une modification de la carte d'affectation du sol pour faire passer la portion de l'affectation commerciale vers l'affectation résidentielle, puis une modification à la carte de zonage, donc pour faire passer de cette portion-là du zonage commercial mixte vers la zone résidentielle mixte densité élevée, donc R4. Alors, pour le lot situé au 446 chemin Leblanc, donc l'amendement proposé consistant en une modification à la carte d'affectation du sol pour faire passer la portion de l'eau de l'affectation résidentielle vers l'affectation réserve foncière et une modification à la carte de zonage, donc de la zone résidentielle d'habitation bifamiliale vers la zone rurale. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Je n'en vois pas. Alors, merci pour la présentation. Puis, merci à vous. On verra la progression qui viendra dans quelques semaines. Merci à vous. Merci. Item numéro 9, question du public. Notre vaste public ce soir, aucune question. Alors, on va continuer. Aucune question reçue par téléphone ou par vidéo? Non, M. le maire, aucune question vidéo et médias sociaux. OK. Alors, on continue avec l'adoption des procès-verbaux qui commence avec la réunion la réunion du 9 juin dernier. 9 juin dernier, réunion ordinaire du Conseil tenue le 9 juin pour la lecture de proposée par le conseiller Thibodeau et appuyée par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Je ne vois pas aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution pour l'adoption de la réunion, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la réunion ordinaire du 9 juin est acceptée telle que présentée. Au 11.1, du côté de l'administration, 11.1.1, acceptation du rapport annuel de l'année 2024 qui nous a été présenté quelques semaines passées. Alors, M. le maire, oui. Si vous me permettez, il nous fait plaisir de vous présenter le rapport annuel pour l'année 2024 ce soir. Ce rapport préparé conformément à l'article 105 de la loi sur la gouvernance locale et au règlement 2018-54 met en avant les réalisations de la municipalité au cours de la dernière année. Il contient également des renseignements généraux sur la ville de Dieppe, notamment la population, notre évaluation foncière, nos taux d'imposition et nos frais d'utilisateurs. On y retrouve aussi des renseignements détaillés sur le conseil municipal, l'octroi de subventions, puis le type et le coût des diverses sources et services fournis. Puis, vous pourrez également y retrouver les états financiers audités pour l'année 2024, adoptés le 14 avril dernier. Je vous invite à le consulter, le rapport annuel 2024, qui sera disponible au diep.ca au cours des prochains jours pour en apprendre davantage sur ce qui se passe dans notre belle municipalité. Alors, M. le maire, on est prêt à recevoir une proposition pour adopter le dépôt du rapport 2024. Il est proposé par la conseillère Genet, qui est appuyée par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Qui nous amène à l'adoption de la politique L8 2025, attribution des espaces d'infrastructure
récréatives et sportives. Auparavant, M. le maire, on a aussi des ratifications des directives qui ont été adoptées à huis clos qu'on rend public ce soir à 11.1.2. Si vous me permettez, je vais faire une petite synthèse des 5 directives. Pourquoi pas? D'accord. Alors, comme premier dossier, la municipalité a fait l'acquisition du 2109 rue Amiro. Alors, c'est un terrain qui est adjacent à l'entrée du parc Dover. Alors, on a fait l'acquisition et cette directive-là était donnée le 12 novembre dernier en 2024. Alors, l'acquisition est complétée et on appartient à cette propriété pour donner plus de flexibilité à l'entrée du parc Dover sur cette entrée de rue sur l'Amiro. Deuxième directive, il y a eu l'annonce de la Coupe SO 2026 que Dieppe va accueillir. Alors, le conseil avait donné une directive de signer une entente d'accueil. Alors, cette entente a été signée. L'événement a été annoncé, puis on avait hâte d'accueillir cet événement ici le 14 avril 2025 prochain. On a également fait l'acquisition d'un terrain sur la rue Blanchard. La directive ici a été donnée le 28 avril dernier, avec la perspective de créer du logement pour relocaliser certaines familles qui sont dans des maisons de services d'habitation au Nouveau-Brunswick. Alors, reste à développer ce dossier-là, mais les terrains ont été acquis et maintenant nous avons la manœuvre et nous sommes en train de faire les plans sur ce dossier-là. Comme quatrième directive, on a une entente qui a été signée avec le district scolaire francophone Sud le 12 mai 2025. Le conseil nous avait donné une directive. Cette entente va nous permettre de faire l'épanouissement de la communauté, également faire rayonner la fierté acadienne en collaboration avec le district scolaire, puis des ententes d'appui envers le recrutement, l'immigration francophone et la pérennité de la langue française. Alors, on voyait des belles opportunités de collaboration avec le district scolaire francophone Sud. Et en dernier et non le moindre, nous avons ici une entente avec le pays de la Saguine qui a été adoptée le 9 juin dernier 2025. Alors, les bénéfices de cette entente avec la ville de Dieppe et le pays de Saguine, on a une formation de demi-journée qui vont être offertes par 2 comédiens du pays de Saguine avec notre personnel. On va voir la distribution de nos dépliants au pays de Saguine au niveau de la maison d'Oiron et la programmation estivale. La visibilité de la maison d'Oiron sur une bannière installée lors des événements de toute la saison estivale du pays de la Saguine 2025 et aussi offre de 6 passes du jour au pays de la Saguine et 6 passes de Acadie Lumina pour des tirages au sein du personnel. Et aussi, on offre 4 passes de jour du pays de la Saguine et 4 passes du jour d'Acadie Lumina pour des concours avec nos citoyens et citoyennes. Alors, on a une entente gagnant-gagnante, on profite de l'expertise de certains comédiens pour nos employés. Alors, voilà les 5 directives qui sont rendues publiques ce soir. Merci pour l'adoption. Oui, merci. Monsieur Lantaigne, qui est appuyé par la conseillère. Oui, il va falloir lire la résolution, monsieur le maire. Oui. Ça s'en vient. Merci, M. le maire. Que le Conseil ratifie les directives adoptées lors de la réunion du Conseil tenue à huis clos portant sur les sujets suivants. 1. Achat de terrain 2109 rue Amiro, adopté le 12 novembre 2024. 2. Autorisation de signature entente d'accueil Coupe SO 2026, adopté le 14 avril 2025. 3. Acquisition de terrain rue Blanchard, adopté le 28 avril 2025. 4. Autorisation de signature entente de partenariat de collaboration district scolaire francophone Sud, adopté le 12 mai 2025. Finalement, 5, autorisation de signature entente de partenariat Pays de la Saguine, adopté le 9 juin 2025. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Il nous amène au 11.2, adoption de la politique L8-2025. Oui, alors on vous a proposé et présenté la version révisée lors d'une réunion du comité politique et stratégie. Le Conseil a eu l'opportunité, dans le cadre d'un forum public, d'avoir des discussions et poser des questions au personnel. Alors, Denis Leblanc, le directeur, était ici. Bonne question qui a été posée. Je pense que les précisions ont été apportées à la table. Alors, pour ce soir, suite à cette procédure qui est maintenant en place,
et que le public a été informé, les utilisateurs également ont été informés. C'est pour l'adoption de la politique ce soir auprès du Conseil pour la mise en œuvre. Merci. Pour en faire la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil abroge la politique L8 intitulée « Attribution d'installations récréatives », adopte la nouvelle politique L8 2025 intitulée « Attribution des espaces de location des infrastructures récréatives et sportives ». Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller. Excusez-moi, le conseiller Brideau, qui est appuyé par la conseillère Janin sur la question. Question, Mme Godbout. Merci. Je voulais juste clarifier, parmi les certain de critères qu'on a établis à l'article 4, les groupes prioritaires. J'apprécie beaucoup l'organisation de la politique. Je pense que c'est clair, ça nous donne beaucoup les critères. Je voulais juste clarifier le groupe 7, qui est le dernier des critères dans les priorités. On a un groupe qui est identifié comme utilisateurs commerciaux et occasionnels. Je reçois souvent la question de groupes ou d'individus dans la communauté qui disent, est-ce qu'on a accès aux installations communautaires? Des fois, c'est des groupes qui sont en train de préparer envers quelque chose, mais ce ne sont pas nécessairement incorporés et organisés comme tels, ou ils sont pas tout à fait dans la catégorie de, mais ça serait émergent là, comme critère dans les sens, mais ils n'ont pas nécessairement une organisation ici, qui est organisée, ou c'est un groupe que c'est dans la région, les 3 régions, fait que c'est pas juste un groupe de Dieppe, c'est quelque chose qui pratique, disons, pour une équipe nationale ou d'autres choses. Alors, est-ce que des individus ou d'autres choses tomberaient justement dans ces catégories-là, tomberaient dans le groupe 7? Alors, ça devient disponible, mais en termes de priorité, ils ne sont pas en haut de la liste. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, ils tomberaient dans la catégorie 7. Si c'est, à moins que c'est un groupe jeunesse, là, ils parlent des différentes choses, mais j'imagine ici, on parle d'un groupe adulte. Ben, adulte ou presque adulte, ou avec un adulte qui est là en train de coacher ou faire une pratique ou d'autres choses. Oui, donc, alors, oui, dans la catégorie 7. Fait que, des fois, on a l'impression de la communauté qu'on n'a pas accès à ces choses-là, c'est qu'on n'est pas organisé, mais il y a quand même des opportunités, si juste ne sont pas nécessairement sur les prioritaires. C'est ça? Oui. OK, merci. Merci, Madame Boutier. Oui, merci, M. le maire. Moi, c'était juste une question de clarification. On parle qu'au numéro 5, la dernière page, qu'il y aura un comité qui pourrait être en place pour les appels, mais on ne parle pas de la composition de ce comité-là. Ça va faire quoi? C'est qui va... Est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus? Oui, donc c'est de quoi de nouveau qu'on ajoute dans la nouvelle politique parce qu'on ne l'avait pas avant, qu'on voyait des défis. Puis on va essayer de sortir aussi les gens qui sont peut-être à la décision. Donc, les proposés aux réservations qui font des décisions initiales. Donc, on va essayer de sortir un peu eux. Donc, à la fin de la journée, j'imagine que c'est un comité interne avec probablement moi inclus. Puis on pourrait inclure, exemple, Luc ou des gens de l'interne qu'on mettrait autour d'un comité qui ne sont peut-être pas impliqués directement dans la décision du jour à jour afin de se ressortir du jour à jour. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Autre question? Non. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. Du contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Pour 11.4.1, adjudication de marché, M. Melançon. Alors ici, vous avez un dossier qui vous demande d'accepter le dépôt du rapport et aussi demande au personnel d'évaluer les faisabilités de certaines initiatives ou recommandations proposées. Alors, on a été, dans le cadre d'une réunion, encore une fois, le comité politique et stratégie, dans un forum public. La présentation a été faite de la part de... si on est à 11.3.1. Oui. Alors, on est ici pour... je vais me reprendre dans mon fil d'idée. Alors, on a été présenté dans le cadre d'une politique stratégie CCNB Innove sur un projet de planification écologique. Alors, l'équipe d'environnement a travaillé avec cette entité pour arriver avec des recommandations. Le rapport a été présenté il y a déjà une semaine. Puis, on est prêt à vous en faire la recommandation d'adopter le dépôt du rapport.
Également, si vous me le permettez, il y a eu une question de la part d'un membre du conseil, si je me rappelle bien, c'est la conseillère Godbout. Alexandre est à distance, qui est prêt à préciser la réponse de cette question-là, parce qu'on n'avait pas pu vous partager la réponse complète. Alors, si vous me permettez, M. le maire, oui. Alexandre est à distance, qui va prendre la parole. Oui, bonjour, on m'entend bien? Oui, absolument. Parfait. Oui, ben, en fait, les employés de la Biosphère Fundy ont écouté avec attention la présentation de la semaine dernière, puis ont apprécié la question, puis ils sont revenus avec un peu plus de détails là, sur la question de la conseillère Godbout. Donc, juste un rappel que le Canada suit les normes internationales quand vient le temps de déterminer les protocoles de conservation. Donc, ces protocoles de conservation-là sont développés par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et c'est avec ces standards-là qu'on pourrait voir à différentes zones là, dans les propositions qui seront émises là, dans le futur plan secondaire. Alors, M. le maire, maintenant qu'il n'y a pas d'autres questions, on est prêt pour une proposition et d'appui. Merci pour la proposition. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte le dépôt du rapport intitulé Planification écologique, districts 17 et 18 de la ville de Dieppe, identifiant les zones d'intérêt écologique et autorise le personnel d'évaluer la faisabilité de l'intégration des propositions écologiques dans la réglementation municipale. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, Mme Leboutier. Oui, merci. C'est pas vraiment une question. Je voulais juste féliciter tout le monde qui est impliqué à cette étude-là. C'était pas là malheureusement la semaine passée, mais je l'ai écouté avec maintes attention. Et puis, on est vraiment choyé ici à la ville d'avoir de telles... puis aussi une vision à long terme sur l'écologie, sur la structure. Et puis, nos résidents aussi nous imposent de telles choses. Ça fait que merci à tous. Puis, c'est sûr que pour le futur de notre ville, c'est un très bon plan. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer au vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.4.1, non, point 4.0, qui nous amène au 4.1, adjudication de marché pour le prolongement du boulevard Dieppe, phase 2. Oui, alors on est dans une étape importante de la continuité du projet du boulevard Dieppe. Alors, on est allé en appel de soumission pour la phase qui va faire la surface de roulement, qui va aller du chemin Leblanc jusqu'à l'Amiraux, en connexion avec le chemin Dover. Alors, dans l'appel de soumission, on a reçu 3 soumissions. Celle qui est recommandée est LCL Excavation 2006 Incorporé pour un montant de 12 913 840 $. Et ceci, une bonne nouvelle, c'est en dessous de qu'est-ce qu'étaient les projections. Alors, on est bien content de ça, que la compétition a apporté un prix compétitif. Alors, suite à votre approbation, on signe les contrats, puis on procède avec la construction de cette phase du boulevard Dieppe. Merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Turgeon-Roy. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Prolongement du boulevard Dieppe, phase 2, au soumissionnaire le moins 10 ans, soit LCL Excavation 2006 Inc., au coût de 12 913 840 000 $ plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-58-7689, budget d'immobilisation générale, prolongement boulevard Dieppe, phase 2, et le compte numéro 4-3-90-58-7689, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, prolongement boulevard Dieppe, phase 2. Je le propose, M. le maire.
partie proposée par la conseillère Turgeon, qui est appuyée par la conseillère Jeannin sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci pour ceux-là qui ne baignent pas dans ce projet-là à tous les jours. Pourriez-vous nous faire le rappel de la phase 2 quand on parle de la route à être fait? On ne parle pas nécessairement d'ouverture de la route. Est-ce que tu peux nous mettre dans le contexte de temps du projet? Phase 2 représente quoi? Et puis, qu'est-ce que ça peut... quand est-ce que les citoyens pourraient se voir, possiblement pouvoir être sur à conduire cette route-là? Pour ne pas échapper à rien, je demande au directeur du service de vous expliquer tout ça. Merci. Monsieur Marc André. Bonsoir, merci pour la question. La phase 2 du projet, ça va jusqu'en, on va dire, septembre 2026, puis ça va inclure la surface de roulement. C'est vraiment toute la surface du boulevard Dieppe. Donc, ça va aller de la phase 1 qui va finir jusqu'à la Pélagie. Ça c'est d'ici le mois d'août. La phase 2, ça va de, on va dire, le carrefour giratoire Pélagie jusqu'à l'intersection Amiraux-Dover. Donc, ça va inclure la surface de roulement, les quelques carrefours giratoires, puis des sentiers de chaque côté. Donc, c'est vraiment le projet au complet. Donc, oui, dès l'année prochaine, elle pourrait être ouverte au public, puis il pourrait y avoir des gens qui vont rouler dessus. Mais il y a autres phases du projet qui vont venir dans le secteur de la ville. Mais pour le public, on s'attend à ce que ce soit ouvert l'année prochaine. Je vous remercie, c'est des bonnes nouvelles. Merci. La prochaine phase, c'est la tour d'eau, service d'eau, etc., pour augmenter la pression de cette zone. Alors, ça, c'est la dernière phase du projet du boulevard Dieppe. Il y a aussi des améliorations aux stations de pompage, puis des installations d'égouts sanitaires pour, on va dire, desservir le secteur. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. On est maintenant au 11.4.2, adjudication de marché pour le réasphaltage. Réasphaltage. C'est français, ça, oui. Ouais. De la rue Champlain. Alors ici, c'est une route désignée. Alors, on a une contribution de la province, 48% de la ville, 52% de la province, pour certains éléments du projet. Alors, de la section aviation jusqu'à la Gorvette, on fait un renouvellement de l'asphalte et on améliore un peu le drainage le long de la piste d'atterrissage. Et de la section Gorvette jusqu'à la Lorette, on fait un renouvellement de l'asphalte et aussi de remplacement de la conduite d'eau. Alors, suite à un appel d'offres, on a reçu 3 soumissionnaires et la soumission qui est demandée de retenue, c'est McDonald Paving and Construction, division avec Miller Paving, pour un montant de 3 574 111 000 plus TVH. Et on retient les services d'Englobe Corp pour les services d'ingénierie qui étaient pour un montant de 160 000 plus TVH. Il y a des sommes aussi qui vont être pour un transfert de 230 000 parce que c'est venu un peu plus élevé que nos budgets, mais sous les recommandations des services d'ingénierie. Et on a un transfert budgétaire également pour la question de l'eau et l'égout au projet de la composante eau. Alors, toute la directive est dans la résolution. Notre recommandation est avec McDonald Paving and Construction. Merci pour la lecture de cette résolution. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Réasphaltage 2025 rue Champlain au soumissionnaire le moins 10 ans, soit McDonald Paving and Construction, Division of Miller Paving Limited, au coût de 3 574 111 plus TVH, autorise Englobe Corp à entreprendre les services d'ingénierie relatifs à ce projet au coût de 160 000 plus TVH et autorise non plus que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-76-76-75, budget d'immobilisation générale, rue Champlain, nivellement et asphaltage, entre l'avenue Aviation et la rue Lorette, et le compte numéro 4-3-90-58-76-76-75, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, rue Champlain, nivellement et asphaltage, entre l'avenue Aviation et la rue Lorette. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 230 000 du compte numéro 7-4-20-12-8920, fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-35-58-76-76-75, budget d'immobilisation générale, rue Champlain, nivellement et asphaltage,
entre l'avenue Aviation et la rue Lorette. Et que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 540 000 du compte numéro 7-4-20-12-8940, Fonds de réserve d'immobilisation d'eau et d'égout, et au compte numéro 4-3-90-58-76-75, budget d'immobilisation d'eau et d'égout rue Champlain, nivellement et asphaltage entre l'avenue Aviation et la rue Lorette. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lanteigne, excusez, conseiller Lanteigne, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.5.2 pour le comité consultatif. Excusez-moi. Oui, c'est ça, le comité consultatif. Auparavant, c'est un agent chargé des applications. Agent chargé de l'application. Alors, on a eu un succès sur l'embauche d'une nouvelle personne au niveau d'agent chargé des exécutions des arrêtés. Alors, il faut lui donner certains pouvoirs pour exécuter son travail quotidien. Alors, la personne de Grace Kumakinga Bwanga est la personne qui a été sélectionnée. Alors, avec votre directive, il va avoir certains pouvoirs d'exécuter son travail. Merci. Pour en faire la résolution, Mme Godbout. En vertu de la loi sur l'urbanisme, la loi sur la gouvernance locale et la loi sur la police, le conseil municipal de Dieppe nomme Grace Kuminga Bwanga à titre d'agent chargé de l'exécution des arrêtés municipaux et qu'il soit autorisé, désigné et nommé afin d'agir pour et au nom de la municipalité dans le but d'assurer l'exécution des arrêtés municipaux et que la dite nomination continue tant que la dite personne demeure au service de la municipalité ou que cette nomination soit limitée ou résiliée par le conseil. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Godbout, qui est appuyé par le conseiller Lanteigne sur la question. Une question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à la prochaine résolution qui est au 11.2, comité consultatif Amis des aînés. Alors, ce soir, vous avez 3 personnes qui sont à renouveler. Alors, ce n'est pas des nouvelles personnes. Ils vont continuer l'expérience d'être sur le comité consultatif. Alors, c'est pour votre approbation qui se terminerait le 30 juin 2027. Merci pour la lecture de cette résolution, Madame Lanteigne. Excusez-moi, Madame Lanteigne. Le Boutier. Oui, le Boutier. Les L, je mélange les L, la Pierre, le Boutier, Lanteigne. Seconde. Et voilà. Merci, M. le maire. Que le Conseil approuve le renouvellement du mandat de Roger Martin, Carmen Renaud et Chantal Vechambre à titre de membre du comité consultatif d'Amis des aînés pour le mandat se terminant le 30 juin 2027. Je vous le propose. Merci. Proposé par la conseillère Le Boutier, qui est appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, une résolution au 11.6 qui est ajoutée à l'ordre du jour pour un expert. Je m'excuse, je ne peux pas lire. Une expropriation, M. le maire, sur le terrain Lakeburn Espace Public. Alors, la directive est devant le Conseil. C'est pour la lecture, pour poursuivre la démarche d'expropriation. Alors, pour la personne qui va faire la lecture, c'est le courriel que vous avez reçu. Merci. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Il est résolu que la Ville de Dieppe, ayant reçu et étudié le rapport daté le 30 mai 2025 du commissaire consultatif de l'expropriation, Maître François Carrier, lequel rapport fut reçu par la Ville de Dieppe le 23 juin 2025, confirme son avis d'intention d'exproprier et qu'un avis d'expropriation soit émis relativement aux biens-fonds décrits dans l'avis déposé le 25 septembre 2024 au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 453656117. Je le propose, M. le maire.
proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par la conseillère Jeannet sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène aux arrêtés municipaux. Aucun arrêté ce soir, M. le maire. Rien ce soir. Avis de motion? Rien. Demande de renseignement des membres du conseil. Puis on va commencer avec à ma droite, Monsieur Lantaigne. Rien pour moi ce soir, M. le maire. Merci. Madame Godbout. Merci. Deux annonces. Un, je voulais confirmer que la réunion annuelle de l'autorité policière a bel et bien eu lieu le 19, la réunion annuelle a eu lieu le 19 juin dernier à Moncton. Alors, dans le cadre de ça, on a eu des rapports annuels des différents comités. Je pense que j'ai mentionné dans le passé, sont beaucoup plus actifs avec la présence d'un employé pour nous accompagner à faire avancer les dossiers. Et puis, peut-être un des facteurs les plus importants à noter, c'est l'adoption finalement d'indicateurs clés de performance de façon plus permanente qui vont nous permettre de pouvoir faire une meilleure gestion, une meilleure surveillance, monitoring, collaboration avec l'autorité policière. Il nous a aidé aussi à mettre en place l'année prochaine des meilleures mesures pour essayer de gérer la situation du budget, les demandes de budget, le timing des demandes de budget. Alors, c'est tous des dossiers qui sont très actifs puis qu'on travaille présentement au courant de l'année. Alors, ça, c'était partagé lors de la réunion annuelle avec le vaste public de peut-être une personne qui était présente, mais ça a quand même eu lieu et a été dit. Deux, je tiens une reconnaissance à M. le maire de m'avoir laissé participer comme représentante à la ville pour la ville de Dieppe à la célébration des finissants à l'école de Mathieu Martin qui a eu lieu en fin de semaine. Pour ceux qui le savent, j'avais mon fils Arthur qui était finissant cette année, alors c'était particulièrement spécial de pouvoir être présent pour sa graduation dans cette capacité-là. On a raison d'être fiers de la relève, elle est assez incroyable, 357 finissants, 4 étudiants internationaux quand même qui finissaient, qui avaient choisi de venir faire leur 2e année ici à Dieppe avec nous autres, d'un peu partout dans le monde. Et une excellente utilisation de notre centre uni. On fait l'envie de beaucoup des gens et des grands-parents qui venaient visiter de partout et qui pouvaient être dans des sièges confortables, dans une place très bien aérée et très confortable. Le son était bon, le tout s'est très bien déroulé. Alors, félicitations à l'organisation, mais surtout félicitations à nos finissants. L'Université de Moncton et Mount Allison qui ont tous les deux accordé des bourses importantes à nos étudiants pour continuer la relève dans notre communauté. Puis, je suis convaincue que c'est 350 jeunes qui veulent continuer à vivre à Dieppe. Alors, on va continuer à bâtir et à grandir et faire de la place pour eux autres. Merci. Merci bien. Madame Turgeon-Roy. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Moi, je voulais juste souligner le fait qu'on attend de la grande visite cette semaine là, avec la 44e finale des Jeux de l'Acadie. Puis, donc, la cérémonie d'ouverture à 19h au Centre Uniplex. On va encore en profiter de notre beau centre. Mais je voulais aussi souligner le fait qu'on se sent réellement en Acadie depuis quelques semaines avec les beaux drapeaux qui sont un petit peu partout dans la ville. On sent vraiment l'enthousiasme, l'engouement là, qui s'en vient. Ça fait que, en tout cas, c'est vraiment une grande fierté. Ça fait qu'au plaisir de vous retrouver là, je vais être bénévole moi-même. J'espère que vous avez donné votre nom. Ça fait que c'est ça, on se voit pour la finale. C'est tout pour moi. Bonne semaine. Merci, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Une seule chose pour moi. J'ai assisté il y a 2 semaines à la programmation 2025-26 du Centre des arts de la culture. Puis, ils ont une programmation extrêmement bien montée. Il y en a pour les goûts de tout le monde. Puis, j'invite tout le monde, tout le public, à participer à tous les spectacles qu'il va y avoir et aux expositions. C'est tout, M. le maire. Merci. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire.
Moi, je veux juste souhaiter bon été et de bonnes vacances à tous nos résidents de la ville de Dieppe. Encore une fois, conduire en sécurité, parce qu'on a beaucoup de constructions sur nos rues, des petites rues. Alors, soyez prudents, soyez patients aussi pour les jeunes qui marchent sur le bord de la rue, qui n'ont pas de trottoir maintenant, là, puis qui essaient de se faufiler sur le côté de la construction. Alors, voilà, c'est dit, Monsieur le maire. Merci bien. Madame Genet. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste donner mes félicitations à Pauline Cormier puis toute l'équipe qui était derrière l'accomplissement du projet de sentier toponomiel. Il y a eu le dévoilement la fin de semaine dernière, puis c'était vraiment touchant de voir la reconnaissance qu'on a portée aux femmes dans notre ville. Puis je vous encourage à venir dans les sentiers qui ont des noms, puis aller propager la bonne nouvelle qu'on a fait cette initiative-là. Merci. Merci bien. Madame Leboutier. Merci beaucoup. 2 points pour moi ce soir. Excusez. Le rapport annuel, il va être accessible pour nos résidents quand? Dans les prochains jours. Ben, je veux juste réaffirmer encore une fois cette année. C'est un rapport pour tous nos résidents. Si vous pouvez aller le chercher, le demander, de regarder pour tous ceux qui sont intéressés, c'est qu'est-ce qui se passe à la ville, qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va. C'est très, très, très bien décrit. Vous avez tout ce que vous voudriez savoir. Il y a vraiment une transparence que quand je regarde ça, vraiment incroyable. Puis c'est ce qu'on veut aussi à la ville de Dieppe. Puis bravo à toute l'équipe qui produit un tel rapport. Puis l'autre chose, mais aussi, les Jeux s'en viennent, les Jeux de l'Acadie, c'est une fierté. Puis je dois féliciter aussi toutes les gens qui étaient derrière et qui sont encore là. Mais la publicité, c'est vraiment attirant, c'est de l'énergie. Tu vois les jeunes rentrer dans le drapeau acadien. Moi, la première fois que je l'ai vu, ça a venu me chercher. Je trouve ça vraiment fantastique. Puis on est sûr qu'on est prêt, puis on va vous accueillir à grands bras ouverts. Bonne semaine pour tout le monde. Merci. C'est certainement une semaine qui est facile de se rappeler. Je veux dire, moi, j'ai participé aux présentations du collège communautaire des gradués, puis je peux vous dire qu'on est chanceux d'avoir le collège communautaire ici chez nous. C'est incroyable l'énergie que nos jeunes ont dans la région. Je veux revenir aussi sur les Jeux de l'Acadie. On a un groupe de jeunes de Dieppe en France qui vont être parmi nous durant toute cette période. Je pense qu'en principe, ils ont atterri très tard hier soir. Puis, je n'ai pas eu la chance de les rencontrer encore, mais j'ai bien hâte de rencontrer des jeunes avec leurs accompagnateurs. Je suis convaincu qu'ils vont vivre une expérience très spéciale, puis les liens qu'ils vont faire ici seront des liens qui vont durer probablement le restant de leur jour. C'est ce qu'on souhaite, c'est de voir cet échange-là entre nos jeunes et les jeunes de Dieppe en Normandie. On est une ville qui fait beaucoup de jaloux, puis je le dis avec grande fierté. Puis c'est merci à notre personnel, merci aux membres du conseil, merci à nos citoyens. L'engagement de nos citoyens, je pense qu'on a eu un bon extrait de ça au cours de la semaine où on présentait tous les dossiers de la communauté, puis l'engouement des gens, puis les questions qui ont été demandées. Là, vraiment, merci à tous ceux-là qui y ont travaillé, ceux-là qui l'ont initié. Et je pense qu'on va en profiter pour bien longtemps. Je pense que ça nous situe bien avec nos citoyens et ça nous situe bien au niveau de la province. Puis on doit être très, très fiers de ça. Là-dessus, bonne fin de soirée à tous.